Juridique de l'enquête de Philippe Courroy? Pas du tout. Parce que moi, quand j'ai écrit... Non, j'ai fini... pas venu pour rien, alors vous avez quelque chose aujourd'hui. Moi, j'ai fini d'écrire mon livre avant l'affaire des écoutes. Ah, d'accord. Donc j'ai repris mon enquête depuis, bon, évidemment, pour... Mais moi, mon livre, ça s'arrêtait avant les écoutes. Moi, j'écoute avec beaucoup d'intérêt. Moi, je comprends parfaitement que quand il s'agit de financement politique, le fait qu'un procureur mène l'enquête, c'est suspect, forcément. Je veux dire que là, effectivement, dès qu'on parle... Idem pour la fraude fiscale. Par contre, pour la première enquête, je ne suis pas convaincu. Moi, je veux dire, pour ce qui concerne les enregistrements, je ne suis pas convaincu qu'on ait besoin d'un juge d'instruction pour... Il a ouvert pour violation de vie privée sans la plainte préalable obligatoire. Autre faiblesse de l'instruction et autre faiblesse de l'analyse juridique. Il me semble que là aussi, on joue avec le cadre procédural. Alors, on va faire juste un petit point, parce que des notions aussi basiques que quelle est la différence entre un juge et un procureur ne sont pas forcément maîtrisées par tout le monde. À chaque fois qu'on fait une émission sur la justice, on se rend compte qu'il faut quasiment repartir à zéro, parce que, voilà, et y compris parmi... des gens qui devraient être des spécialistes de cette distinction. Oui, c'est ça, les avocats précédents, par exemple. Par exemple, exactement. Voilà, parce qu'on ne sait pas forcément quelle est la différence effectivement, entre le juge et le procureur, entre le magistrat du siège et du parquet. Mais effectivement, rassurez-vous, apparemment, Nicolas Sarkozy, avocat, président de la République, ne maîtrise pas non plus totalement la distinction, comme on a pu le voir sur France 2 le 12 juillet. Est-ce qu'on peut laisser sur un sujet sensible comme celui-là les enquêtes se dérouler sous la seule responsabilité du procureur, qui a un lien hiérarchique, quelle que soit son intégrité, avec l'exécutif? Est-ce qu'il ne faut pas qu'un juge indépendant, un juge d'instruction, les prenne en charge, pour une partie d'entre elles au moins? Enfin, comme c'est curieux tout ça, lorsque, au début de la semaine dernière, les éléments étaient à charge contre Éric Woerth, personne ne posait cette question. Comme par hasard, les juges étaient indépendants. Maintenant que les témoignages s'effondrent les uns après les autres, que l'honnêteté de M. Woerth éclate en plein jour, le même juge devient quelqu'un dont il faut soupçonner la partialité. Le même procureur. Pardon, c'est un juge, c'est un magistrat. Est-ce que vous croyez qu'en tant que président de la République, c'est à moi de choisir les juges? Pourquoi est-il compétent? Parce qu'il a été saisi en son temps d'une procédure pour abus de faiblesse engagée par la fille de Mme Bettencourt à l'endroit de Mme Bettencourt. Que la justice décide, ce n'est pas mon problème. Vous ne vous prononcez pas pour une parce que vous croyez que ça serait indépendant devant David Pujadas de dire « Ah, voilà, eh bien je souhaite qu'on change de juge et qu'on en mette un autre ». Non, c'est pas ma conception de l'indépendance de la justice.